Arrête, ne fais pas défiler. Ce que tu ressens maintenant, ce nœud d'angoisse oppressant dans ta poitrine, quand tu regardes tes factures dans le silence glacial de ta cuisine, n'est pas une simple équation. C'est le bruit sourd d'une porte spirituelle qui attend la bonne clé pour s'ouvrir. Je connais ce café qui ne te calme plus. Je connais cette peur étouffante de ne pas réussir à tout soutenir. Tu as l'impression de tout donner, de porter le poids des autres, d'aider ta famille jusqu'à l'épuisement, pour ne recevoir en retour que le vide. L'argent arrive entre tes mains, mais il disparaît presque instantanément, englouti, avant même que tu puisses respirer. Au milieu de cette survie perpétuelle, tu portes la honte silencieuse et inavouable de désirer une vie plus légère, une vie où tu n'aurais plus à tout compter en secret. Écoute-moi très attentivement. Ta douleur n'est pas invisible. Ce manque d'argent ou de reconnaissance n'est pas une preuve que Dieu t'a oublié. C'est le symptôme clair d'une récolte spirituelle retenue, bloquée délibérément par une force opposante terrifiée par ton appel. Dans les prochaines minutes, 3 choses inéluctables vont se produire. Premièrement, tu découvriras la véritable raison spirituelle pour laquelle ton argent s'évapore. Deuxièmement, tu connaîtras l'identité de cette force qui sabote ta provision. Et troisièmement, je placerai une arme redoutable entre tes mains. Mais ce n'est pas tout. Je vais aussi te révéler un secret profond, un mystère absolu que l'ennemi a désespérément tenté de te cacher concernant ta récompense légitime, ton honneur confisqué et cet héritage royal qui porte ton nom. Imagine une immense porte dorée, lourdement verrouillée. Tu te tiens devant elle depuis des années. Tu as frappé, tu as pleuré, pensant qu'elle était murée et scellée à jamais. Mais cette porte n'a jamais été absente. Elle était simplement fermée, attendant que tu sois prêt. Aujourd'hui, dans le silence de cet instant précis, cette même porte spirituelle commence à grincer. Elle tremble sur ses gonds anciens. La clé dorée qui déverrouille ton abondance n'est pas perdue au loin. Elle est en train d'être placée directement dans ta main. Ce que tu as semé en silence n'a jamais été oublié. Le ciel a enregistré chaque acte de générosité, chaque fois où tu as aidé ceux qui t'ont tourné le dos. Les hommes oublient, mais les archives célestes sont parfaitement intactes. L'intensité de ce que tu as traversé n'est pas la preuve de ton échec. Le voleur de récolte a essayé de t'épuiser pour que tu abandonnes ton butin sur le palier, juste avant l'ouverture de ta saison d'honneur. Le temps de ta restitution totale vient d'être décrété. Mais tu dois rester alerte face au piège imminent. Je vais te montrer comment franchir ce seuil pour que l'ennemi ne puisse plus jamais réclamer ce qui t'appartient. L'urgence est absolue et la fenêtre divine se referme vite. Si tu quittes cette vidéo maintenant, tu sortiras sans le sceau, sans la clé, et sans jamais comprendre pourquoi cette fenêtre divine de libération s'est ouverte devant toi. Je veux que tu m'écoutes avec une attention absolue. Si tu as cru que ce fardeau financier, cet épuisement et ce manque étaient de ta faute, je brise ce mensonge maintenant. Ce n'est pas une incompétence ou une punition divine. C'est l'attaque ciblée d'une force terrifiée par ton appel. Pour te prouver que le ciel connaît ta condition, voici 5 signes silencieux de cette interférence. Le premier est cet argent qui s'évapore instantanément avant de résoudre tes urgences. Ce n'est pas ta mauvaise gestion, c'est un fleuve de provisions délibérément détourné par un barrage invisible. Le deuxième signe résonne avec ta plus grande douleur. Ces opportunités et ces portes dorées qui se sont presque ouvertes pour se refermer à la dernière seconde. Ce n'est pas un rejet de Dieu. Le voleur de récolte a simplement brouillé la combinaison du coffre. Le troisième signe est cette générosité que tu offres sans cesse et que personne ne reconnaît. Tu as aidé ceux qui t'ont ensuite tourné le dos. Les hommes ont oublié tes sacrifices silencieux, mais le Créateur n'a jamais ignoré une seule de tes semences. Pense à ta récolte confisquée comme à une semence d'or pur, enfouie sous la neige glaciale d'un hiver rigoureux. Elle semble morte de l'extérieur, mais elle ne l'est pas. Le Créateur l'a simplement cachée dans la terre pour qu'elle ne soit pas dévorée avant l'heure. Mets ton pouce sur le lien ci-dessous, mais ne clique pas encore. Tu dois confronter le 4e signe. Cette honte secrète de désirer prospérer. L'ennemi te transforme en un prince légitime qui s'habille en mendiant, rongé par la culpabilité d'espérer la paix financière. Comprends ceci. Entre tes mains,
L'abondance n'est pas de la cupidité, c'est une arme sacrée de restauration. Si tu la rejettes par fausse humilité, le saboteur continuera de financer ses œuvres. Ton désir de prospérité est une divine réclamation de justice. L'intensité phénoménale de ce blocage est la preuve que tu portes une récompense immense. Plus l'attaque sur tes finances est violente, plus le volume de ta moisson est colossal. Ta douleur secrète n'était que la préparation d'un vase capable de contenir une provision inépuisable. Tout ce passé de frustration n'était que le prélude à un couronnement que personne ne pourra te retirer. Le 5e signe est cette intuition inébranlable qu'une grande destinée t'appartient, un héritage majestueux qui attend d'être réclamé, mais qui te semble encore mystérieusement inaccessible. Avant de te livrer le mot exact qui brise ce cycle, vérifie dans ton âme si tu ressens le 5e signe, car il est le plus dangereux et aussi le plus proche de la libération. Si tu as ressenti ce 5e signe, écoute-moi avec la plus grande intensité de ta vie. Tu as cru que tu étais oublié pendant toutes ces années de lutte. Tu as pensé que le Créateur détournait le regard pendant que tu comptais tes pièces dans l'angoisse et le secret de ta maison. La vérité est exactement le contraire. Ce que tu as appelé manque n'était qu'une protection divine, un bouclier sévère mais absolument nécessaire. Ce que tu as perçu comme un retard insupportable était en réalité une préparation spirituelle méticuleuse. Dieu ne pouvait pas te confier le poids colossal de ton héritage avant que ton cœur ne soit forgé pour le soutenir sans se briser. Imagine la salle du trésor du roi. Pendant que tu pleurais dans le silence de ta cuisine, pensant être totalement abandonné, ce silence n'était pas un vide. C'était le moment sacré où les anges préparaient tes décrets de restitution. Ils forgeaient les clés d'or, organisaient tes provisions et dressaient la table du banquet où ta chaise, gravée à ton nom, était déjà fermement réservée. Il existe un mystère ancien, un code profondément enfoui dans les textes sacrés qui explique exactement la guerre invisible que tu traverses. Le mot hébreu pour cette révélation magistrale est « Natchala ». Ce n'est pas un simple mot. C'est une juridiction spirituelle de haute autorité. Natchala ne signifie pas une richesse éphémère ou un salaire qui s'évapore tragiquement à la fin du mois. Natchala signifie un héritage inaliénable. C'est une possession spirituelle et matérielle qui porte ton nom de toute éternité, un territoire que le voleur de récolte ne peut ni détruire ni confisquer définitivement. Le diable n'a pas attaqué tes finances au hasard. Il a ciblé ton économie avec une violence inouïe parce qu'il était terrifié par l'imminence de ton achala. Les années de frustration n'étaient donc pas une punition pour tes erreurs. Elles étaient le creuset conçu pour t'apprendre à administrer ce qui va maintenant être libéré avec une puissance fulgurante. L'ennemi voulait que tu sois trop épuisé pour réclamer ton achala, mais la fenêtre divine est maintenant grande ouverte. Pour posséder cette terre et traverser cette porte dorée, tu ne peux plus utiliser tes propres forces épuisées. C'est pourquoi je mets aujourd'hui à ta disposition un instrument sacré. Ce n'est pas une simple théorie, c'est une technologie spirituelle de haute précision, la clé maîtresse qui déverrouille les archives célestes. Cet instrument divin a été forgé pour réinitialiser ton atmosphère spirituelle. Ce que cet instrument fera dans ton esprit changera radicalement et définitivement la façon dont tu reçois, gères et reconnais ton héritage. Il désactive instantanément le barrage invisible qui retenait ton fleuve d'abondance. Avec cet instrument entre tes mains, la honte financière se transforme en autorité légitime. Tu deviens capable d'orchestrer la restitution exacte de tout ce qui t'a été volé pendant ces longues années. Le sceau royal t'est rendu et ta provision commence à couler sans interruption pour accomplir ton but. Cependant, je dois te mettre en garde immédiatement. L'entité qui a parasité ta vie ne reculera pas sans un dernier assaut vicieux. Mais avant que cette porte s'ouvre complètement et que je te remette cette clé d'or, l'ennemi utilisera 3 tactiques redoutables pour te faire abandonner ta récolte finale sur le seuil. Dès l'instant où tu acceptes cet instrument, l'atmosphère spirituelle autour de toi change radicalement. Imagine le tribunal céleste de la restitution suprême. Le grand juge vient de se lever, prenant dans ses mains les vieux papiers de ta rareté, les factures impayées et les condamnations silencieuses. D'un geste souverain, il déchire ces documents de misère qui t'ont gardé captif. Le processus implacable de ta honte financière est définitivement annulé.
À sa place, il dépose un parchemin vierge sur lequel il frappe avec autorité un lourd sceau doré. C'est un décret entièrement nouveau proclamant en lettres de feu « Honneur libéré, héritage officiellement reconnu et porte grande ouverte ». Avec ce sceau, tu ne reçois pas seulement de l'or, tu reçois un nouveau nom. La première identité qui t'est transférée aujourd'hui est celle de gardien de la récolte retenue. Tu n'es plus la victime des circonstances ou le spectateur de la réussite des autres. Tu deviens le protecteur légal de tout ce qui a été semé dans les larmes, avec l'autorité absolue d'exiger que chaque graine produise son fruit sans délai. La deuxième identité que tu revêts majestueusement est celle d'héritier de la table préparée. Tu n'as plus à mendier pour des miettes d'attention ou des restes de prospérité. Ta place est confirmée dans la salle du banquet, et tu possèdes désormais le droit divin de t'asseoir là où l'abondance est servie abondamment pour toi et ta lignée. Ta troisième identité est celle d'administrateur de la provision du royaume. L'argent qui fuyait tes mains sera maintenant magnétisé par ton but sacré. Tu es élevé au rang de distributeur de la grâce, utilisant la prospérité non pas pour la vanité, mais comme une arme de justice redoutable pour restaurer l'honneur de ta propre maison. Ce décret n'est pas une illusion lointaine, il est déjà à l'œuvre. Regarde cette femme de 51 ans, étouffée par les factures et la pression incessante d'une famille qui exigeait tout d'elle. En appliquant cet instrument, une porte qu'elle croyait scellée à jamais s'est ouverte avec une facilité déconcertante, remplaçant son épuisement par une paix financière absolue. Considère également cet homme de 42 ans, qui se noyait littéralement dans des dettes imprévues et se sentait indigne de lever les yeux. Dès qu'il a accepté sa nouvelle juridiction spirituelle, des opportunités bloquées depuis des années se sont déverrouillées en quelques jours. L'instrument a opéré sans qu'il ait besoin de livrer une guerre solitaire et épuisante. Et que dire de cet homme de 61 ans, qui pleurait en silence, convaincu d'être abandonné et financièrement oublié sur le bord de la route. L'accès à ce code sacré a provoqué une restitution soudaine et miraculeuse de son héritage, lui rendant non seulement sa dignité perdue, mais aussi la certitude majestueuse que ses semences étaient précieusement gardées. Tout s'est accompli de manière fluide, sans cet effort écrasant auquel tu t'es tristement habitué. Tu n'as plus besoin de forcer les portes avec tes poings en sang, ni de lutter seul dans l'obscurité. La clé tourne d'elle-même quand l'héritier légitime se présente simplement devant la serrure avec le bon sceau. Tout semble enfin résolu, n'est-ce pas? La victoire est là, palpable. Mais avant de te libérer pour que tu puisses toucher cette clé sacrée, je dois te donner un avertissement d'une urgence absolue, une question de vie ou de mort, concernant tes 3 prochaines heures. Car l'ennemi essaie toujours de voler la récolte quand elle est déjà parfaitement mûre. L'ennemi sait que tu tiens enfin la plume au-dessus du décret royal. Il laisse ce voleur lâche qui rampe dans l'ombre, attendant la milliseconde exacte où tu vas signer l'acte de possession de ton héritage pour te l'arracher. C'est pourquoi, dès que cette vidéo s'arrêtera, il lancera ses 3 tactiques de sabotage. Il attaquera ton esprit par un épuisement soudain, par une distraction chaotique dans ta maison, ou par un doute glacial. Mais son arme la plus destructrice ne sera pas le chaos extérieur, ce seront les murmures venimeux. Il chuchotera 5 mensonges précis dans ton oreille pour te paralyser. Le premier mensonge sera de te dire que la prospérité n'est pas pour toi, que tu es né pour lutter. Le deuxième te fera croire que, même si tu reçois cette abondance, tu finiras inévitablement par tout perdre à nouveau. Le troisième mensonge attaquera ton intégrité, te soufflant que désirer cette provision est de la cupidité pure, alors que c'est ton droit divin de restauration. Le quatrième tentera de te convaincre qu'il est déjà trop tard, que tes meilleures années ont été gaspillées. Et le cinquième, le plus mortel, affirmera sans pitié que cet instrument miraculeux n'est pas pour toi. Écoute-moi avec la plus grande sévérité. Cette fenêtre temporelle est la dernière. Si tu écoutes ces mensonges et que tu fermes cette page maintenant, l'ennemi tentera de verrouiller à nouveau la porte qui a commencé à s'ouvrir pour ta génération. Le portail d'honneur tremble sur ses gonds et reculer aujourd'hui serait abandonner ton propre trésor sur le parvis. Pour anéantir cette attaque finale, je te remets immédiatement tes 3 armes de défense absolue. La première arme est ta déclaration d'héritage. Tu ne demanderas plus rien en pleurant. Tu vas te lever spirituellement et exiger, avec l'autorité implacable d'un héritier légitime, que tout ce qui a été retenu
soit relâché instantanément sur ta vie. La deuxième arme est l'acte d'obéissance. Le ciel ne récompense pas l'intention passive, il récompense le mouvement. La foi qui déplace les montagnes et ouvre les coffres est une foi qui agit au moment précis où l'instruction est donnée. Cet acte coupe l'oxygène au bloqueur de l'héritage, car l'action immédiate détruit définitivement la paralysie. Ta troisième arme est la plus puissante, c'est l'activation de la clé. C'est la technologie spirituelle que l'ennemi redoute par-dessus tout. Cette clé ne se trouve pas dans une théorie lointaine, elle est concrète, majestueuse et prête à être saisie. C'est le code de Salomon, l'instrument absolu qui restructure intégralement l'atmosphère de tes finances. Regarde maintenant le premier commentaire épinglé juste en dessous. Le code de Salomon t'y attend. Ce n'est pas une simple lecture, c'est l'instrument divin conçu pour transférer l'autorité de l'abondance directement dans tes mains. C'est l'acte notarié de ta restitution totale. Accéder à cet instrument est l'action physique qui scelle ta victoire financière. Mais attention, ta mission ne s'arrête pas à ta propre libération. Une fois que tu auras cliqué et réclamé ton instrument, tu dois utiliser la puissance redoutable du partage. Envoie ce message à une seule personne, une seule âme que tu connais et qui souffre en silence, étouffée par les mêmes portes fermées et les mêmes factures. En la libérant de l'ignorance, tu multiplies l'impact de ta propre récolte. Ne laisse pas ce voleur lâche t'intimider une seconde de plus alors que tu tiens la plume de ton destin. Saisis ton héritage, active le code et prépare-toi à franchir l'entrée de la salle du banquet pour la consécration de ta victoire. Ferme tes yeux maintenant, place ta main droite sur ta poitrine. Respire profondément et laisse le silence sacré remplir cet espace. Imagine une immense montagne spirituelle couronnée d'une lumière éclatante. Au sommet, une vaste et opulente table de banquet royal t'attend, magnifiquement illuminée par la lueur chaleureuse de milliers de bougies. C'est le lieu de ta consécration. Je me retire maintenant, car ton Créateur veut te parler directement. Écoute sa voix. Mon fils, ma fille bien-aimée, j'ai vu chacune de tes larmes couler dans le secret. J'ai vu tes semences enfouies avec espoir, j'ai vu quand tu as donné avec une pure générosité, même sans avoir presque rien pour toi. J'ai vu ton courage quand tu as souri pour rassurer les autres, alors que tu tremblais de peur face à ces terribles factures. Rien de cela n'a échappé à mon regard éternel. Regarde cette table majestueuse, dressée devant toi. Vois-tu cette chaise lourde et magnifiquement sculptée? Elle est restée vide pendant des décennies, attendant patiemment que tu sois enfin prêt à réclamer ta place. Ton nom y est gravé en lettres d'or inaltérables. Sur ton assiette repose une clé dorée brillante, le sceau absolu de ton héritage restauré. Personne d'autre ne pouvait s'asseoir ici. Ta divine provision t'a toujours sagement attendu. La saison de ta douleur silencieuse, de tes humiliations financières et de ton épuisement extrême est officiellement terminée. J'efface aujourd'hui l'angoisse de la rareté qui rongeait ton âme chaque nuit. Je te revêts d'un manteau d'honneur et de royauté. Reçois ma paix, reçois ma justice, reçois la plénitude de ton achala sans aucune honte. Ton héritage spirituel et matériel n'est plus une promesse lointaine, il est désormais un décret absolu. Saisis fermement cet instrument divin que j'ai placé devant toi, ce code sacré qui déverrouille les cieux en ta faveur. Ne crains plus l'avenir ni le manque, car je suis ta source inépuisable. La clé est maintenant dans ta main droite, prête à ouvrir les portes d'une abondance qui servira mon royaume. Tes actes de bonté passés ont créé cette moisson écrasante qui se déverse maintenant sur ta vie. Avant de t'asseoir définitivement à cette place d'honneur, j'ai une instruction sacrée à te confier. Tu dois prendre ce message d'espoir, cette clé de libération, et la partager immédiatement avec une seule personne spécifique. Pense à cette âme que tu connais, qui souffre silencieusement sous le même fardeau des portes fermées et des angoisses financières. Sois le canal de ma grâce pour elle aujourd'hui et multiplie ainsi ta propre récolte. N'écoute plus jamais les chuchotements trompeurs du saboteur qui voudrait te faire croire que tu n'es pas digne de ce festin. Tu es mon héritier légitime, racheté et justifié par mon amour infini. L'argent qui fuyait tes mains sera désormais un fleuve de bénédiction pour restaurer ta propre maison et bénir les autres. Le décret est signé, la provision est libérée, ta longue guerre secrète pour tes finances est enfin achevée. Ouvre les yeux, garde ta main sur ton cœur et ressens la puissance de cette alliance éternelle qui vient d'être forgée.
accepte ton code, obéis à mon instruction de partage et avance avec la certitude inébranlable que les cieux sont totalement ouverts au-dessus de toi. La victoire est acquise, ta destinée matérielle et spirituelle est irrévocablement confirmée aujourd'hui. Tu n'es pas la même personne. La chaise est tienne et ainsi scellée.